bonsoir à tous les amis, ici Mister Game French ou alors à la page pour les intimes. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Geralt le sorceleur sur The Witcher 3 bien entendu. Et donc on a suivi tout simplement, on a été au lieu du mariage où on doit retrouver Shani. D'ailleurs elle nous attend sur un mur pas très loin d'ici, on peut la voir d'ici. Pas de cet angle là mais d'un autre angle des yeux de Geralt en tout cas on peut la voir. Et donc, Vladimir, en fin de compte, m'a dit que mon accoutrement n'était pas aux normes, et donc du coup, je devrais changer de vêtements, éventuellement de barbe ou de coupe de cheveux. Il a trouvé des vêtements qui étaient en train de sécher sur un tankerville aérien, on va dire. Donc, il me propose d'aller voler, tout simplement, les vêtements et de se refaire une beauté avant d'aller voir Shani, qui nous attend à littéralement en 30 mètres. Et donc je lui ai dit, c'est une bonne idée d'aller se servir parce que nous devons être fringants pour la demoiselle. C'est parti. Ma foi, pourquoi pas? C'est parti. Hop, possession. Redonne-moi cette... C'est vraiment parfait. Nickel. Oh, On dirait presque du sur-mesure. impression. Et maintenant, il me faut une paire de chaussures. Ah, une petite coupe. Sans oublier ça. Je dis j'ai bien rasé là quand même. Vladimir, arrête tes conneries. Hello, Shani. Je n'ai jamais vu femme aussi belle. Foi de Vladimir, que je sois pendu si je mens. Vous ne prenez pas un grand risque, monsieur le fantôme? Des yeux de biche, un coup de cygne, et une taille si fine qu'elle tient dans une main. Finalement, je l'aime bien, ce nouveau Gérald. Et encore, tu n'as pas tout vu. Je t'assure que tu m'aimeras encore plus quand tu me connaîtras de façon plus intime. Intime? C'est-à-dire? Assez pour te faire découvrir mes nombreux talents cachés, ma douce Shani. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Pourquoi donc? C'est ma soirée, enfin. Pas la On sienne. avait un Ça deal. ne sera pas long. Je vous le rends dans une minute. Dépêchez-vous. Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit. Gérald, je vais te présenter les mariés. Demande à ton ami de ne pas me faire honte, d'accord? Je n'ai aucune influence sur lui. Et je me sens vraiment stupide à débiter toutes ces âneries. Je ne trouve pas ça si stupide, moi. Oh, des avances. Bah dis-moi que... Comment dire. Explique-moi le fond de ta pensée, Shani. Que veux-tu dire par là? Eh bien, ça ne te ferait pas de mal d'être un peu moins sérieux. Sérieux? Tu trouves que je suis coincé? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais prendre le temps d'apprécier un peu la vie, au lieu de courir partout pour résoudre les problèmes des autres. Mais qu'est-ce que... Oh, j'y comprends rien. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes à peu près aussi con qu'une huître. Heureusement que je suis là. Bon, allons-y, c'est parti. Oui, bon, le mariage nous attend. On pourra en reparler quand le fantôme se sera bien amusé. Enfin une parole sensée. Allons-y, et dansons jusqu'au petit matin. Vous avez jusqu'à minuit, pas une seconde de plus. C'est vrai. C'est beaucoup trop tôt. Je n'aurai pas le temps de me saouler avant minuit. Sans parler Il de... faudra faire avec. Minuit, comme convenu, c'est la dernière limite. Après le couronnement, vous retournez dans votre tombe. Très bien. C'est parti. Par ici, ma fraise des bois. Ma fraise des bois. Elle est très très bien habillée, Shady. Et pour ceux qui connaissent Ah, l'histoire, Vladimir est de retour. Shani est une amie de longue date. Je n'y crois pas. Un vrai mariage. Des tables bien garnies, des compagnons de peuverie, des jolies filles à foison. Oh. Petite interruption, chers amis. Mais aucune qui t'arrive à la cheville.
mon sucre d'orge. Attention au chien, Shani. Vu la taille de sa niche, il doit être plus gros qu'un cheval. Merci du conseil, mais la niche est vide. Tout à fait. Il laisse un monstre pareil en liberté? J'espère que les invités sont prévenus. Sinon, on va vraiment s'amuser. D'accord. Bonjour mesdames, mademoiselle. Oh, le sorbier, comme il est beau. Quand j'étais petite, je faisais des colliers avec ses fleurs. Olgerd et moi, on faisait une eau de vie fantastique avec ces baies quand nous étions gamins. Ah, Je vais vous présenter aux mariés. Essayez de vous tenir, d'accord? Je ferais n'importe quoi pour toi, ma fleur de sorbier. ça lui va tellement pas, Gérald, d'être comme ça. Alors, un petit réglage graphique s'impose, chers amis. Parce que le jeu est un peu de mal, visiblement. Alors, affichage. On va plutôt passer en qualité DLSS. On va peut-être mettre sur performance. Ouais. Peut-être un peu mieux, le temps Allons que le jeu présenter se... Je reste à vos côtés, Shani. C'est pire, c'est pire. C'est pire, c'est pire. Hop. Ultra performance. Essayez de vous tenir. Une mine, c'est comme à la guerre. C'est jamais quand on va y. On aurait fait tout Ouais, le trajet c'est pas- depuis le Covir si on aurait dû. C'est pas ouf. C'est pas ouf, on va le mettre en automatique. En équilibré. Ouais. Ouais. Tout en extrême, on peut se le permettre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être quelque chose qu'on devrait... Reflet, ouais. Peut-être ça. Non, j'ai l'impression que c'est dégradé. Hein. Ce sera peut-être un peu mieux. Allons-y. Que veux-tu, Gérald? Bonjour. Félicitations. Tous mes vœux de bonheur. Merci. Donc c'est Ah, Jonas. c'est à nous. Mes amours, je vous souhaite bonheur et prospérité. Longue vie à vous deux. Puisse l'amour et l'harmonie régner entre vous à jamais. Merci du fond du cœur. Profitez bien de la fête. C'est notre tour. Allons-y. Fais pas le con, Vladimir. Gérald, voici ma bonne amie Aldona et son mari Jonus. Enchanté. Puisse le soleil briller de mille feux sur votre nouvelle vie. Je suis... Je vous présente Gérald de Rive, un vieil ami. Ouais. Oui, c'est bien moi, le sorceleur. Merci de nous offrir votre hospitalité. J'adore les mariages et les mariées, elles sont si douces, si parfumées. Je pourrais... Oui, oui, un grand merci à vous. On s'amuse comme des petits fous. On vient d'arriver, Shani. Non, on va pas faire le con avec ces deux-là, là. Plutôt faire, lui demander d'où vous connaissez Shadi. Dites-moi, Aldona, comment avez-vous rencontré Shani? Nous avons étudié la médecine ensemble à Oxenfurt. Ah, C'était une période heureuse. Trop courte pour moi, hélas. Faute d'argent, j'ai dû rentrer dans ma famille au bout d'un an. Il n'est jamais trop tard pour parfaire son éducation. Avec le soutien de votre mari, vous pouvez terminer vos études à présent. À dire vrai, nous n'en avons jamais parlé. Allons, Jonus. Aldona n'est pas une poupée sans cervelle. Vous allez l'aider à reprendre ses études, n'est-ce pas? C'est entre elle et moi. Cette décision ne vous concerne pas. aïe. Je pose la question, voilà tout. Voyez-vous, j'aime votre femme, comme une sœur. C'est votre beau-frère qui vous le demande. Allez-vous l'aider? Je suis sûr que nous pourrons en discuter plus tard. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Vous avez un bon fond, mon garçon. Allez, faisons la fête. Bon, assez discuté. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais
Je ne vois pas où est l'urgence. Ah, je suis impatient, c'est tout. Impatient de goûter vos liqueurs, impatient de danser avec les jolies filles. Ce ne sont pas les jolies filles qui manquent ce soir. Peut-être que l'une d'entre elles saura attirer votre regard. Oh oui. Ah ça, il n'y a pas de doute. Et peut-être vous-même attirerez-vous le... Cela ne me déplairait pas, mais ce n'est pas le plus important. Allez, je meurs de soif. À boire. Oh, c'est un peu awkward, comme on dit. Un peu gênant. Mais ça va. Alors, on va participer un petit peu aux festivités. On va laisser Shani un peu toute seule. Josie, pourquoi c'est aussi long? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu ce qu'il a sorti de l'eau? Un vieux pot. Peut-être que sa femme en porte au pied, au cas où elle trouverait pas de latrine. Tu devais repêcher mon escarpin. Je peux pas danser avec un pied nu. C'est un mariage, je dois porter des escarpins. Mais j'ai cherché, chérie. Juré. Il n'est pas là. La vase a dû l'aspirer. Enfonce donc tes paluches dedans. Fouille. Quel jeu à toi. T'es naze, mon garçon. Que se passe-t-il là? Il joue à Au pied de la belle. Vous ne connaissez pas? Non, Non. les gentilshommes se divertissent autrement. Quel est le but? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher. Eh ben, je vais m'en occuper. Un mazette? Vous n'avez pas tout vu. Quel jeu! Shani, je vais te prouver que je sonderai le plus profond abysse pour toi. Très bien, Shani. Regarde, Shani. Je ne vous quitte pas des yeux. Hop. Il y en a d'autres? Il y en a par là, il y en a pas par là. Non. Est-ce qu'il y en a par ici? Oui, il y en a là aussi. On va regarder s'il y en a d'autres. On ne sait jamais. Je n'en vois pas d'autres, chers amis. Salut Shani. Quoi? Tiens Shani. Cet étang est plein de vases. On s'enfonce jusqu'aux épaules. Je vois que toute la vase du monde ne saurait vous cacher ma chaussure, et toutes celles jamais jetées dans ce lac. Il faut en faire un peu trop, même si ça ne rapporte rien, qu'en faire trop peu et avoir des regrets. C'est pas faux. Une vraie leçon de vie. Basé sur l'expérience, si j'approche de la propriétaire d'un de ces escarpins, par exemple, elle troussera sa jupe et se penchera pour le glisser à son pied, bien sûr. Ah, c'est si généreux. Et malin. Ça te surprend? Je crois avoir mérité un baiser, non? La propriétaire d'une de ces chaussures acceptera peut-être. Ne sois pas jalouse, Shani. Je plaisantais. Les autres n'existent pas à mes yeux. Tu reconnais ça, Cendrillon? Ma chaussure? Oui. Mhm. Maintenant, donne-moi ton joli pied, je vais te la mettre. Ouh là. Ouh là là. Merci.
Bon, parfait. Tu as vu à quelle vitesse il a remonté sa chaussure? Rien de tel que de piquer une tête. Bonjour Faisons madame. autre chose à présent. Une chose folle. Vous avez trouvé un perchoir pour surveiller les galants qui passent? Qu'insinuez-vous? Le barattage me fatigue le dos. Alors, je me repose un peu. Et on D'accord. dit que le feu est plus vif dans les vieilles cheminées. Ok. Si j'avais votre âge, vous changeriez de discours. Je vous ferais crier grâce. On va dire ça. Bonjour monsieur. Alors, Quel est ce sport? Vous courez après des cochons, c'est ça? Les gars font la course pour être couronnés rois des porchers. Et remporter le prix qui va avec pour leur gueuse. Enfin, leur dame. Et les règles? Il faut être fils de porcher pour y participer? Non. N'importe qui peut tenter sa chance. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rentrer les cochons marqués en jaune. chassons. Ça m'a l'air complètement absurde. Mais pourquoi ne pas essayer? Vous nous feriez un honneur. Sortez cette cloche de là. Il n'attraperait pas sa gueuse dans son lit. Alors vous l'imaginez rentrer un cochon? Laissez la place au sorceleur. Je vais essayer. Alors de mémoire, je sais que je trichais avec Axi. Mais Dommage qu'il n'y ait pas de peintre ici. Il faudrait immortaliser ça. Regarde-moi faire, Shani. Je suis rapide comme un chat et rusé comme un renard. Ces idiots vont voir comment on chasse un cochon. Allez, mon goret, ton oncle Douillet t'attend. allez. T'as Un vu sur ça, deux. Shani? J'ai rentré un cochon. J'ai rentré un cochon. Allez, va. Et voilà. Sans tricher. C'est pas mal. Alors, on se sent pas trop bête, les paysans? Je vous ai donné une bonne leçon. Les cochons sont-ils rentrés? Ok, oui. Maître sorceleur, on n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi doué avec les cochons. Votre famille possédait un grand enclos, hein? Allez, admettez-le. Pas du tout. Ma famille avait un tas d'enclos, mais je ne m'exerçais pas à chasser les cochons pour autant. Dans tous les cas, la couronne revient à un homme bien. Et l'élu du roi a droit à un cadeau digne d'elle. Tenez. Et n'allez pas la cacher dans un sac. Accrochez-la fièrement sur votre cheval, pour qu'on puisse l'admirer. Couronne du roi des porchers. Tu de cela, Shani? J'avais déjà vu quelqu'un d'aussi agile? Vous avez un don inné pour chasser les cochons dans la boue. C'était plaisant à voir. Je crois que c'est la première fois que je fais cette mission-là. En ne trichant pas avec Axi. Que pense ma colombe du prix que je lui ai gagné? C'est la fête foraine. Ce cochon rempli de loques, il est magnifique. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Dis-moi, Shani, quel est le secret avec toi? Comment ça? Je te fais la cour, tu le vois bien. Même si c'est dans la peau de Gérald, pourtant, tu sembles de moins en moins réceptive à mes avances, alors je me demande ce qui m'a échappé. Oui. Vous n'êtes peut-être pas mon type. Vous y avez pensé? Foutaise. Je suis le type de toutes les filles. Vraiment? Prouvez-le. Avec plaisir. Montre-moi une fille, et elle me mangera dans la main en un rien de temps. Celle-là, avec les fleurs. Ok. Excellent choix. Maintenant, regarde Vladimir Venevrek à l'œuvre. Tiens, mais qui voilà? On se connaît? Non? Mais c'est là le cœur du problème. J'ai dû supporter de vivre sans toi la moitié de ma vie. Plutôt une vie entière. Un instant, ma belle. Shani. Sabote pas tout, Shani. Ce ne serait pas juste. Très bien. Je resterai à l'écart.
Oh la beaufitude. Tu t'es pas fait du mal en tombant du ciel? Tu ne t'es pas fait trop mal, ma douce? Comment ça? En tombant du ciel. Monsieur. Chut, ma belle, inutile de parler. Je ferai de toi une vraie dame. Côte à côte, nous arpenterons les plus beaux salons. Les salons? Vraiment? À Novigrad? Mais comment... T'inquiète. À Novigrad, à Oxenfurt ou même au Kovir, où tu le souhaiteras. Rendons-nous au plus vite à la grange. Nous pourrons y éclaircir tout ça. Neski, écarte-toi de cet homme. Bah. Qui diable êtes-vous? Les frères de cette jeune fille. Et on a juré à notre père sur son lit de mort de la protéger des gars de ton espèce. Je ne lui vois aucun mal, voyons. Tout doux, il n'y a pas de mal. Je discutais en tout bien, tout honneur avec une jeune fille. Les mariages sont faits pour ça. On t'a très bien entendu. Tu voulais la tirer dans la grange. Tu comptais y faire quoi? Poursuivre la discussion? Mais tout à fait. Naturellement. Mais nous aurions d'abord dansé. Il faudrait être idiot pour ne pas avoir envie de danser avec une beauté pareille, non? Trouve-t'en une autre. Ou bien c'est moi qui te ferai danser, à coups de piquet de couture. Gérald, vous avez vu? J'ai tenté de résoudre ça pacifiquement, mais ils veulent se battre. S'ils y tiennent, eh bien ça devrait être amusant. Il y a des piquets de clôture là-bas. Alors, tes baloches ont mis les voiles? C'est la goutte qui fait déborder le vase. Personne n'accuse Vladimir Von Evrek d'être un lâche. Du calme, les gars. Je ne veux pas me battre. Dommage pour toi. Parce qu'on va te tanner le cuir, sale mutant. Ça suffit! Fais voir ce que t'as dans le ventre. Tu l'auras voulu. Pas besoin de me le demander deux fois. Très bien. Venez vous battre. J'ai essayé de résoudre ça pacifiquement, vous avez remarqué quand même? Un piquet de clôture. L'arme parfaite contre des bouseux puants. Hop. On se bat en pleine gueule, note de mes deux. Non. Hop. Je ne m'étais pas autant amusé de toute ma vie. Approchez. Qui veut se faire assommer? Hop. Maudit crétin m'a C'est écrasé. bugué. C'est embarrassant de se faire battre par un malotru. Surtout sous les yeux d'une jolie fille. Hop. C'est complètement bugué, chers amis, là. Hop. Viens là. Ouh. Désolé du lac, chers amis. Vous avez votre compte, les pouilleux? Vous vous pensiez de taille face à un Von Evrek? Ou plutôt à un sorceleur? Du vent, hors de ma vue. J'ai assez vu vos gueules de rustres. Où pourquoi vas-tu, t'en vas mon amour? J'allais faire de toi une dame. Gérald, expliquez-lui que ce n'est pas ma faute. Ils me sont tombés dessus. Alors? Rattrapez-la. Dans vos rêves. Et voilà. Vous avez tout gâché. Elle est partie. C'est ainsi que vous courtisez les dames? Vous étiez toujours aussi charmant. Ça marchait assez souvent. Ouais. Désormais, on range sa langue et ses poings. Amusez-vous, mais sans frapper les invités. Surtout avec mes mains. Bien. Je vais essayer. Oh oh, Janie approche. Elle ne va pas être ravie, hein? Eh oui. Vous avez causé ce bazar. Je vous laisse lui expliquer. Bon. D'accord. Voilà une méthode peu banale. Courtiser une femme en frappant ses frères? Non, c'est créatif. Je me demande ce que vous gardez en réserve. Je manque d'entraînement. Tout s'est passé comme prévu. Éliminer les obstacles potentiels, ça fait partie du plan. En général, je reçois quelques coups au passage, alors
la jeune fille s'apitoie sur mon sort et s'occupe de mes blessures. Qu'est-ce qui a mal tourné alors? C'est ce foutu corps difforme, rien que des tendons et cette trogne. Si j'étais dans mon corps, ce serait une autre histoire. Mon regard mélancolique et mes cicatrices faisaient craquer toutes les filles. Mais je veux bien réessayer. Tu n'as qu'à me montrer une fille et... Vous n'avez plus rien à prouver. Si on s'amusait simplement. Après tout, il vous reste peu de temps. Je suis d'accord. Ah, très bien. Tu as sûrement raison. Viens. J'hésite à désactiver le rétracing, chers amis, pour qu'on ait plus de fluidité, évidemment. Un morceau entraînant. Allons danser. D'après mon expérience, les sorceleurs et la danse ne font pas bon ménage. Je vais te prouver le contraire. Viens, mon amour. Dansons. Plus vite, jusqu'à la mort subite. Gérald te danser, c'est fait bizarre, hein. C'est joli. Merci. Et maintenant, un cadeau pour nos invités d'honneur. Où elle est là, lui? Sorceleur Gérald et sa charmante partenaire, la belle Shani. Un peu de musique douce pour tout heureux. Enfin, je vais pouvoir emballer. Viens, Shani, je vais te montrer mon côté romantique. Bonjour la demoiselle qui danse. Vous vous débrouillez plutôt bien. Bien sûr. Tu danses bien toi aussi. Avec une partenaire comme toi, même une chaise pourrait danser la gigue. Quel élan d'humilité. J'essaie d'être humble, oui, mais je peux aussi me montrer fier comme un pan. Quelle combinaison. Les femmes doivent adorer. Eh bien, ce n'est pas pour me vanter, mais... Juste par curiosité, combien de femmes avez-vous? Des tas, crois-moi. Et pas des fonds de tiroir, uniquement des femmes de grande classe. Mais aucune aussi charmante que toi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va tenter? Le morceau touche à sa fin. Sais-tu comment un vrai danseur remercie sa partenaire? Je ne sais pas vraiment. Je vais l'embrasser. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu l'esprit? Oh que oui. L'esprit et le cœur. Pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire ce qui vous chante, mais vous gardez vos paluches pour vous. C'est compris? Je n'ai pas pu résister. Pardon, mon amour. Je n'ai pas pu résister. Je vous pardonne, mais la prochaine fois, pas la peine de m'agripper comme ça. La tentation était trop forte. La prochaine fois, je demanderai avant. Promis. Shani, est-ce que je peux t'embrasser? Vous êtes incorrigible. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Et pourquoi? Ce triste cire n'a rien d'intéressant à te raconter. Je vous en prie. Si. Bon, d'accord. Je vous ai bien préparé le terrain. N'allez pas tout foutre en l'air. T'inquiète. Gérald,
Je me demande ce que tu ressens quand le fantôme te possède. Tu peux le contrôler? Je ressens tout, mais je n'ai aucun contrôle sur mes gestes ou mes paroles. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu danser avec toi. Juste toi. Je ne t'aurais pas... Ouais, non, je t'aurais pas forcé. Je ne t'aurais pas forcé à m'embrasser. Forcé? C'était juste un baiser innocent. Mais non. Je ne sais pas si je dois le prendre comme un compliment ou non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que l'idée m'a traversé l'esprit une fois ou deux, Mais quoi? mais je n'ai pas envie d'en parler devant lui. Nous en discuterons plus tard. Je saurais m'en souvenir. Ouais. Alors même pas un petit merci. J'ai attrapé la petite souris, vous n'avez plus qu'à la croquer. Miam. Oh, fermez-la. Que se passe-t-il? Rien, c'est sans importance. Tu as vu l'homme qui a annoncé votre danse? Oui, c'est bizarre. Il avait l'air de me connaître, mais je ne crois pas l'avoir déjà rencontré. Qui est-ce? C'est Gaunter, de Murray. Le maître miroir. Je me demande ce qu'il est venu faire ici. Posez-lui la question, ce sera plus simple. Oui. Il n'est pas ici par hasard. Allons lui parler. C'est quelqu'un d'extrêmement Ça se trouve, puissant. Il était dans les parages et il a entendu de la musique, c'est tout. Non, ça m'étonnerait. Cet homme-là ne fait jamais rien par hasard. Croyez-moi. Bon, merde alors. Ça fait bien 5 minutes que je suis là à vous écouter au lieu de m'amuser. Tout à fait. Allez hop, j'y retourne. Ah, c'est beau. Viens, Shani. Ne perdons pas notre temps. Nous devons aller parler à Gunther de Murray. La nuit est encore jeune. Ne nous arrêtons pas là. Qu'est-ce que tu chantes? Hier, avec attaque de voyageurs, ils sont blancs, des Radovid a emmené l'ordre de la rose ardente. Vas-y, dis-moi ce que tu as à dire. Enfin, le pain d'épices, c'est juste de la farine, du miel, des œufs et des épices. Détrompez-vous, madame. Vous oubliez l'ingrédient le plus important. Le temps. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Chut! Vous le saurez si vous écoutez. Le temps? Mais comment ça pourrait être un ingrédient? Le temps donne la bonne consistance. Il apporte ce croquant parfait à l'extérieur et ce délicieux moelleux à l'intérieur. Combien de temps faut-il alors? Ça, aucune recette ne vous le dira. Il faut écouter vos sens, les laisser vous conduire assez près du temps pour le toucher, le humer, le caresser même. Le temps, c'est la clé. Bonjour, Shani. Je me présente. Gaunter de Murray. Bonjour. Quelle robe magnifique. Les couleurs vous vont à ravir. Merci. On m'a beaucoup parlé de vous, mais je ne vous savais pas cuisiner. Vous semblez en savoir long sur le pain d'épices. C'est très simple. Je sais à peu près tout sur tout. Vraiment? Alors que savez-vous sur moi? Il n'y avait pas pire frère que vous avez envié Holger de très tôt et que vous avez toujours voulu être comme lui. Oh, ça parle mal. Je suis ici pour faire la fête et me divertir, pas pour parler de mon frère. Très bien. Holger n'aurait sûrement pas envie que je vous parle de lui. Olgierd était mon frère et mon ami. Il n'y a jamais eu compagnon plus fidèle que nous. Alors demandez-vous s'il tenait à vous autant que vous teniez à lui. Il a fait de moi un héros dans la mort, durant ma dernière bataille. Je n'ai guère été vaillant. 5 hommes m'ont attaqué et j'ai fui, je l'avoue. Je me suis caché dans une cave, mais ils m'ont acculé comme un rat. Pourtant, Olgierd a dit à tout le monde que je m'étais jeté seul sur eux. Je me demande comment vous savez tout ça.
Olgierd se rend sur ma tombe, souvent. Il me verse un verre et se saoule, en parlant du bon vieux temps. Il ne me voit pas, mais j'entends tout ce qu'il dit. Mo. Eh bien, il dira peut-être quelque chose de très surprenant un jour. Où voulez-vous en venir? Je vous ai assez dérangé. Passez un agréable moment. Le temps passe si vite. Tout à fait. Shani, je suis désolé. Ce n'est rien. C'était... Ah, oubliez-le. Nous sommes ici pour nous amuser, nous. Tout à fait. Allons-y. La nuit ne fait que commencer.